Dans Ici et pas ailleurs, direction ce soir Ménil-Saint-Loup dans l'Aube où nous retrouvons Mathieu Guiraud et nous fait découvrir ce soir un monde où règne silence et prière. Bienvenue à vous, si nous sommes aujourd'hui à Ménil-Saint-Loup dans l'Aube et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir les coulisses d'un lieu coupé du monde, le monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance. Ici, toute l'année, 5 moines de l'ordre des bénédictins vivent en communauté en respectant strictement la règle de Saint-Benoît. Une vie simple, faite de travaux manuels, de spiritualité, rythmée par les nombreuses prières de la journée. Où vos pères me tentaient, provoqués, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Je veux chanter, je veux jouer pour toi, mon Dieu. 5h30, matine, la première des 7 prières de la journée. Purifie-moi avec l'hysope, oui, je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Hormis les chants liturgiques, aucune parole n'est échangée. C'est encore l'heure du grand silence. Jérôme, Bertrand, Guillaume, Étienne et Bernard, 5 frères en tout qui se côtoient pour certains depuis des dizaines d'années. À la tête de la communauté, frère Bertrand, également bibliothécaire. Un père prieur chargé de faire vivre harmonieusement ces 4 moines qui, comme saint Benoît, le fondateur de leur ordre au 5e siècle, ont fait l'expérience de Dieu dans la solitude. Est-ce que certains ont souffert du poids de la solitude ? Bien sûr, et on peut dire tous, nous tous. La solitude, elle est à la fois attirante, mais elle fait très peur. Parce que être seul, c'est inévitablement se retrouver confronté à ce qui habite les tréfonds du cœur. Aller dans la solitude, c'est inévitablement faire taire les bruits extérieurs et ressentir plus fortement tous ces bruits intérieurs qui nous habitent et qui parfois nous font très peur et que justement on n'ose pas affronter parce que voilà, on a peur d'être face à soi-même. Le moine, c'est, je crois, celui qui habite avec lui-même, comme on dit de saint Benoît. Et c'est pas facile d'habiter avec soi-même. Frère Étienne, en charge de la comptabilité du monastère, partage la vie de la communauté depuis maintenant 34 ans. Après son bac, il s'inscrit une année en faculté d'économie, mais abandonne très vite pour se consacrer exclusivement à sa religion. J'ai pas eu de voix du Seigneur, hein. J'ai eu ce désir, j'ai senti que le Seigneur m'appelait à être moine. Je n'ai jamais connu de ce qu'on appelle de doute par rapport à la foi en Dieu, hein. J'ai toujours vu Dieu qui m'accompagne, comme un ami qui est présent près de moi et qui me soutient. J'ai fait des choix importants dans ma vie, totalement de renoncer à une vie de famille, à l'affection d'une épouse. Et parfois, c'est vrai que je me verrais bien parfois père de famille et mari, c'est vrai. C'était un renoncement, c'était un choix que j'ai fait. Mais ce renoncement, j'en ai pris conscience, pas tout de suite, j'en ai pris conscience au bout d'un certain temps, dans ma vie monastique. Midi, la communauté se retrouve pour déjeuner. Là encore, le silence est la règle, chacun se concentre sur la lecture du père prieur. Sur le mont Moria. Début de l'après-midi, Guillaume rejoint l'atelier de céramique, un art que les moines se transmettent depuis plusieurs générations. Assiettes, carafes, tous les objets sont vendus au magasin du monastère ou sur les marchés, à Troyes. C'est une source d'équilibre dans notre vie, puisqu'il y a quand même toute la partie de prière, il y a toute une dimension de solitude avec la lectio, et puis là, dans l'atelier, nous sommes ensemble. Saint Benoît, dans la règle, dit bien que le travail manuel fait partie de notre vie. Vous arrivez à travailler et prier en même temps ? Oui, ça fait partie des harmonies qu'on a en soi. Comme dans tout travail manuel, je pense qu'il y a une dimension de concentration, mais qui est pas une tension, qui est effectivement une possibilité de prier et puis aussi une disponibilité.
La journée s'achève au monastère de la Sainte-Espérance. Fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Mathieu, à très bientôt. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle ces 45 interpellations ce matin un peu partout sur le territoire dans le cadre du démantèlement d'un important trafic d'armes internationales. Une opération d'envergure dirigée par la section de recherche de Reims qui a permis de saisir plusieurs centaines d'armes et des milliers de munitions qui étaient vendues sur Internet à toutes sortes de clients, comme nous l'explique le lieutenant-colonel Didier Berger. Ce sont donc des personnes qui s'affichent comme des collectionneurs. Nous avons des ouvriers, des étudiants, des fonctionnaires. Nous avons effectivement interpellé un certain nombre d'individus dont on pense au regard de leur passé judiciaire qu'ils ont un lien très fort avec le grand banditisme. Dans l'Aube se tenait cet après-midi la première session extraordinaire pour les orientations budgétaires 2014. Malgré une hausse des dépenses sociales, le département souhaite conserver une politique d'investissement dynamique. Pour cela, le Conseil général doit poursuivre entre autres son effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et puis se tenait aujourd'hui dans la Marne la finale du concours international de blogueurs culinaires. 4e édition sur le thème le champagne en cuisine. Finale qui se tenait dans le restaurant du cuisinier de l'année, Arnaud Lallement à Tinqueux. Les blogueurs ont dû proposer un plat qui se mariait à merveille avec du champagne brut. Voilà, l'information continue dans le 19-20 avec dans un instant la météo suivie du journal de la rédaction nationale. Prochain rendez-vous d'information en Champagne-Ardenne, c'est bien sûr dans le Grand Soir 3. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3. À demain. Au revoir à tous.